Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, une sportive hors du commun. Rencontre entre le passé et le futur, voici l'icône des voitures de sport, la Porsche 911 Carrera S dans sa toute nouvelle génération. À son volant, sur le circuit d'Albi, Jérôme Vassia vous contera le bonheur de cette rencontre. Direction les États-Unis où le salon de Détroit réserve toujours des surprises. Comme cet original concept sur base de Smart, conçu en hommage au célèbre pick-up, héritier des chariots de la conquête de l'Ouest. Mais aussi quelques surprises, mais patience. Enfin, place au sport où nous découvrirons la saison 2012, concoctée par la Fédération française de sport automobile, une programmation aussi attrayante et performante que variée. En attendant, contact, c'est parti! Depuis sa création, la tradition veut que chaque nouveau modèle de 911 soit plus puissant que le précédent. La preuve encore aujourd'hui, la Carrera S s'adjuge 15 chevaux de plus. Elle atteint ainsi les symboliques 400 chevaux. La 911, synonyme d'élégance, de classe, de sportivité, facilement reconnaissable depuis des décennies grâce à ses deux optiques ronds, une ligne quasiment inchangée depuis des années, des petits détails malgré tout de plus en plus fins comme ses rétroviseurs, les jantes magnifiques, les étriers de frein peints en rouge et ses feux arrière très fins, on dirait un avion furtif, il me tarde de monter à bord. Côté dimension, l'empattement s'allonge de 10 cm. Alors qu'en longueur, la 911 évolue de 56 mm et s'abaisse de 6 mm en hauteur. Ainsi, avec 4,49 m de long, 1,81 m de large et 1,29 m de haut, l'équilibre frôle la perfection. L'innovation la plus importante concerne sa carrosserie. Les portes, capots, ailes et toits compris sont fabriqués pour moitié en aluminium. Résultat immédiat, un gain de poids de près de 80 kg, non négligeable sur un total de 1395 kg. Je ne vais pas vous parler de l'Alcantara qui recouvre le plafond et les montants de la 911. Je ne vais pas vous parler non plus des super sièges en cuir très confortables avec un excellent maintien. Je ne vais pas vous parler de l'écran GPS très bien disposé, ni de ce volant qui est très confortable quand on pilote. Je vais simplement vous dire que je suis dans une 911. Ça respire le luxe, le haut de gamme, la sportivité. Il me tarde d'accéder au circuit. Et pour vous rappeler dans quelle voiture vous êtes, même la clé ressemble à une 911. À l'utilisation, cette 911 est surprenante. En fait, elle a deux casquettes. La voiture de tous les jours, presque pour aller au bureau, j'ai envie de dire. Ultra silencieuse, ultra confortable, bien équipée, GPS, siège chauffant. Ça, c'est un vrai salon roulant. Deuxième casquette, c'est une voiture presque de course, elle est utilisée sur circuit. Vocation sportive. Dès qu'on appuie sur le petit bouton Sport Plus, la boîte de vitesse est modifiée, les suspensions aussi, la sonorité aussi. Et là, c'est parti pour du sport. Pour la partie châssis, rien à redire de particulier. Il faut dire qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui de petites routes de campagne. L'autoroute, un vrai billard, le circuit, un vrai billard. Donc elle est confortable. J'aurais malgré tout préféré une suspension un peu plus ferme pour une utilisation sportive. Quant aux freins, alors en plus la route et le circuit est mouillé aujourd'hui, les freins irréprochables, très progressifs et très endurants surtout, très important pour une voiture sportive. Le système Porsche Dynamic Chassis Control, le PDCC, apporte un système de stabilisation active des mouvements de roulis qui détecte et corrige ces mouvements de manière dynamique, par exemple dès l'entrée d'un virage, afin de les réduire aussitôt.
Pour la partie moteur boîte de vitesse, on voudrait toujours plus de chevaux. Malgré tout, il y en a 400 sur ce 3,8 litres. C'est largement suffisant pour s'amuser. La boîte de vitesse PDK automatique en fait. On n'a rien à faire. Très bien, c'est parfait. Si ce n'est que de temps en temps, je touche avec mes pouces les petites palettes à l'intérieur du volant. Et ça, c'est dommage. Et enfin, mon coup de cœur, je préfère prévenir notre caméraman tout de suite. C'est la procédure de launch control, la procédure de départ arrêté. Il suffit de déconnecter le PSM, il suffit d'activer le mode Sport Plus, c'est fait. Je freine avec le pied gauche, les deux mains sur le volant, j'écrase la pédale d'accélérateur à fond, launch control s'allume, je lâche les freins et on a perdu notre caméraman. Le cœur de la Porsche 911 Carrera S, son moteur, 6 cylindres à plat de 3,8 litres de 400 chevaux. Les performances de cette propulsion autorisent le 0 à 100 km/h en 4 secondes 5 avec la boîte PDK et même 4 secondes 1 avec le pack Sport Chrono. Sa vitesse maximale avec la boîte PDK affiche 302 km/h sur circuit bien entendu. La nouvelle Porsche 911 Carrera S propose toujours plus de puissance et de plaisir en tant que sportif de référence. Mais aussi, si vous le désirez, une personnalité plus cosy, digne d'une berline premium où se mêlent luxe et confort. Cela avec facilité et sobriété, sans signe extérieur de richesse. Porsche 911 Carrera S à partir de 103 970 €. À l'occasion du salon de Détroit, Smart révolutionne une fois de plus le monde automobile et la notion de pick-up urbain. Ce n'est pas sans une certaine ironie que la Ford Us s'impose comme le véhicule idéal pour les jeunes. En effet, ils accordent une certaine importance à la réduction des émissions et de la taille des voitures. Le Smart Ford Us transpose pour la première fois le concept du pick-up avec sa capacité de chargement extrêmement pratique à la réalité du trafic urbain du 21e siècle. Moins original et plus réaliste, Chevrolet présente le concept code 130R. Celui-ci se présente sous la forme d'un coupé 4 places dont la ligne ascendante est simple. Peint dans une toute nouvelle laque rouge métallisée, chaussée de roues à jantes dorées anodisées mat, Code 130R adopte un style qui se fond dans la lignée des propulsions sportives à haute performance de la marque. Avec un avant agressif et des ailes au passage de roue, accusé classique par la marque aux nœuds papillons. Avec ses flancs lisses et l'emblème au drapeau à damier Chevrolet, Code 130R fait le lien avec le patrimoine sportif de Chevrolet. Le concept Code 130R adopte un moteur turbocompressé. Ainsi, il travaillera en conjonction avec la technologie e-Assist. En coupant le moteur à l'arrêt, en récupérant l'énergie au freinage et en apportant du couple au démarrage, ce concept bénéficie des derniers perfectionnements de l'électrification automobile et parvient à offrir tout à la fois les performances d'un moteur turbo et une faible consommation. Cette semaine sur le calendrier 2012 des courses automobiles. Le championnat de France des rallyes reprendra ses droits sur les plages du Touquet du 16 au 18 mars prochain. Le champion en titre, Gilles Nantais, sera toujours de la partie et il devra à coup sûr batailler dur face aux malchanceux de cette saison. Danny Snowbeck, Eric Brunson et Pierre Rocher seront à coup sûr de gros clients pour le titre 2012.
Le championnat de France des rallyes comptera 8 manches et passera par les mythiques Lyon-Charbonnières, le Critérium des Cévennes, le Mont-Blanc, entre autres, et se clôturera comme d'habitude sur les plages de Sainte-Maxime, fin novembre. Côté circuit, le GT Tour débutera comme en 2011 sur le circuit gardois de Laidenon, les 28 et 29 avril prochains. Il fera étape cette saison au Mans sur le circuit Bugatti. En 2012, on abandonne Nogaro et Albi et on finira le championnat de Castellet comme l'année passée. Côté pilote, le duo champion de France GT sur Porsche, Anthony Beltoise et Laurent Pasquali, seront de la partie. Mais rien n'a encore filtré sur leurs concurrents directs. Il faudra attendre quelques semaines pour être fixé sur les équipages à surveiller. Le GT Tour accueillera également la Clio Cup, la F4, les Midget Series, Porsche Matmut Carrera Cup ou encore la Super Copa Seat Leon. Une toute nouvelle catégorie verra le jour en 2012, la RCZ. Le petit roadster de chez Peugeot entre en piste. Enfin, le championnat d'endurance Le Mans Série attaquera très tôt au Castellet le 1er avril prochain. Le point d'orgue de cette saison d'endurance, ce seront évidemment les 24 heures du Mans, les 16 et 17 juin prochains. 2012 s'annonce d'ores et déjà comme une belle année du sport automobile. Vous ne manquerez rien dans Grand Tourisme. Le futur tournage de Mad Max 4 avec un concept car développé par Ford pour l'occasion. Et même en fait, 2 concept cars ont été présentés par la marque. Et après un vote aux États-Unis, c'est la Brookliner, une version relookée de la Ford Interceptor à moteur V8 qui sera la star du film. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.